Jésus a eu affaire avec beaucoup de personnes, pas seulement les malades, pas seulement les démoniaques, mais il a eu affaire avec les donneurs de leçons. Il y a beaucoup de gens, bien qui autour de nous, et ça n'a pas changé, il y a toujours des malades, il y a toujours des gens qui sont liés par des puissances obscures, et il y a toujours des gens qui sont là, toujours prompts à donner des leçons. Et le texte de l'évangile que je vais lire tout de suite, nous fait part de ces donneurs de leçons. Et parfois, ils donnent des leçons qui sont terribles, terrifiantes. Alors, je vais lire un passage dans l'évangile qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Il est question là de la femme adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce passage ou ce récit est connu, très connu. Et il appelle plusieurs remarques. La première, c'est que les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et puis l'expose devant tout le monde. La foule et devant Jésus. Cette femme est perdue. Cette femme est perdue parce que, selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Remarquez qu'il y a des pays encore aujourd'hui qui pratiquent la lapidation. C'est terrible. Comme mort. Et des apôtres, Paul a subi aussi la lapidation. Et puis il y a Étienne aussi. C'est une mort horrible. Et cette femme est tremblante de peur à l'idée qu'elle sera bientôt lapidée parce que personne ne la soutient, personne, et elle ne peut trouver en personne un avocat. Même Jésus, lui qui est si pur, si juste, elle n'a pas du tout l'impression
qu'il va la soutenir ou qu'il va la défendre. Il va certainement dire oui à la lapidation, parce qu'il connaît les 10 commandements. Donc la situation de cette femme est terrible. Elle est perdue, totalement perdue. Et Jésus a une attitude qui surprend. Avec son doigt, vous savez, le doigt avec lequel il avait fait de la boue pour mettre sur les yeux de l'aveugle et le guérir en lui disant « va te laver à la fontaine de Siloé », eh bien, avec son doigt, il écrit par terre. Alors, beaucoup se sont interrogés sur ce que Jésus écrivait et que pouvait écrire Jésus. Alors, certains ont dit il écrivait les 10 commandements. C'est assez simple. Les 10 commandements, la table de la loi. Mais je crois que Jésus est allé beaucoup plus loin et beaucoup plus précisément dans ce qu'il écrivait par terre. Il y avait bien sûr les scribes et les pharisiens qui étaient là autour de lui et qui accusaient cette femme et qui voulaient que Jésus lui tendre un piège et le mettre en contradiction avec la grâce, le pardon et l'application de la loi de Moïse, donnée par Dieu. Il écrit, il écrit, il écrit. Et eux continuent à l'interroger. Verset 7. Il se relève et leur dit, et là c'est une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est une parole qui sort les personnes d'une situation inextricable. C'est vraiment une parole de Dieu qui vient à l'instant même et qui change toutes les données, toute la situation, renverse les problèmes. Et il dit, bien, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et c'est là qu'on comprend ce que Jésus a écrit. Il a écrit par terre les péchés de chacun d'entre eux. De tous ces pharisiens, de tous ces scribes qui sont là et qui accusent cette femme, il a écrit leurs péchés. Il n'a pas mis leur nom, bien sûr. Mais il a écrit ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient et où ils le faisaient. Parce qu'ils continuent à écrire. Et eux, quand ils ont vu ce qu'il écrivait sur eux, ils sont partis les uns après les autres. Nous voudrions résumer l'histoire de cette femme adultère simplement à la femme. Simplement à la femme. Mais non, il n'y a pas seulement le péché de la femme. Mais où est celui avec qui elle a commis l'adultère? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? On ne peut pas commettre l'adultère tout seul. Non, il y a aussi les péchés de ceux qui l'accusent. Ils sont aussi pécheurs qu'elle a péché. Et c'est là le renversement de la situation. Et ils s'en vont les uns après les autres. Eux, les grands donneurs de leçons, les grands donneurs de morale, eux, les gens religieux, se sentent accusés par les paroles mêmes qu'ils veulent défendre et dont ils se font les gendarmes. Et la situation change. C'est la même chose pour nous. Gardons-nous d'accuser. Parce que qui es-tu pour accuser? Jésus a dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Il est tellement facile de juger.
Mais il est beaucoup plus difficile de se juger soi-même. C'est pourquoi ce récit de la femme adultère nous parle. Et nous parle précisément en disant, attention, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est pas pour accuser. Et j'entends beaucoup de gens accuser des autres. Mais nous sommes appelés à faire comme Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Où sont-ils? Ils sont partis? Moi, je suis le seul juste. Je n'ai aucun péché. Je suis sans péché. Et moi qui suis sans péché, dit Jésus, bien je te pardonne. Et c'est tout le sens de l'évangile. Jésus, sans péché, est venu pour nous pardonner nos péchés. Il est venu pour te pardonner tes péchés. Et va, ne pêche plus, c'est aussi va et ne juge pas les autres. Ne les condamne pas. Mais aime-les, prie pour eux et mieux encore, bénis-les, pardonne-leur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Pardonnez-vous les uns les autres. Il est venu, non pas pour punir, non pas pour juger, mais il est venu pour pardonner. C'est ça la grâce. La grâce, c'est, et Paul l'a bien compris, bien c'est justement de dire, je ne vous condamne plus, je ne vous juge plus et je ne vous condamne plus, mais je vous pardonne. Ça, c'est le bon message de l'Évangile. Et chacun d'entre vous est appelé, ainsi que moi-même, à bénir, à pardonner et à refuser de juger. Que Dieu vous bénisse.